Le Brawl Talk est enfin sorti et t'as sûrement rien compris tout simplement parce que c'était en anglais. C'est pour ça que je suis là pour tout te débriefer, tout expliquer. Et écoute bien jusqu'au bout parce que tu t'attends franchement pas aux dingueries qui sont sorties. Si tu veux savoir ce que c'est tous ces chiffres là qui sont derrière moi, c'est juste la petite animation qu'il y a avant le Brawl Talk quand tu le lances en direct. Effectivement, ils mettent des petites animations à chaque fois. C'est plutôt sympa. Donc là, c'est les secondes qui restent en version animée, mais bon, bref, je vais pas parler pendant 15 ans là-dessus. On va directement passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Et ce Brawl Talk commence directement sur des images de Buzz l'éclair, des skins, et oui, vous l'avez compris, Brawl Stars va faire une collaboration avec Toy Story. Il va y avoir deux nouveaux brawlers. Donc on va avoir un skater, qui a pas mal de flow en vrai, et un nouveau brawler. On va parler de tout ça après. Et du coup, là, on voit Buzz l'éclair, donc de Toy Story. Buzz l'éclair, c'est un brawler qui va être assez particulier, on va expliquer tout ça. Il va avoir trois modes différents, des pouvoirs à l'infini, et on va d'abord parler de son mode laser. Alors, il va tirer un laser qui va faire du 2320 et qui va avoir un effet de feu, donc un peu comme l'ulti de Ambre par exemple, et cet effet de feu va faire du 160 par 160. Son ulti, c'est qu'il va tirer une rafale de laser qui eux vont faire du 1600, toujours en gardant cet effet de feu. Maintenant parlons du mode sabre. Alors le mode sabre, ça va être un peu comme l'ulti mecha de Meg, donc il va faire une attaque qui a la même portée que Billy aussi, par exemple, on peut citer ces deux brawlers, qui va du coup faire du 2400. C'est quand même très fort. Après, ça tire qu'au corps à corps, bon, style Billy, on connaît. Son ulti, ça va être très intéressant parce que il va sauter et presque aller se téléporter sur un ennemi parce qu'il va faire un dash dans les airs pour fondre sur l'ennemi et ça va en même temps repousser l'ennemi un peu. Et il va pouvoir du coup, pendant ce temps de reject, infliger des dégâts aux adversaires et bon, ça va être très fort quoi. Il faut également se dire qu'en mode sabre on aura plus de vie parce qu'on aura 9000 de PV alors qu'en mode laser on en aura que 6000. Pour finir, le mode L. Alors là, il va tirer deux projectiles qui vont faire de plus en plus de dégâts, même si c'est écrit dans la description 2 fois 2000, on peut très bien voir que ce ne sera pas comme ça. Son ulti, ça va être un peu à la manière de Janet, donc il va faire un dash dans les airs, et là où il vole, il va lâcher des espèces de petites roquettes qui vont du coup tomber sur les ennemis, à la manière du coup de Janet. Dans ce mode, on aura 6800 PV, donc légèrement plus que le mode laser. Buzz Lightyear aura également une hypercharge, alors non pas de capacité surcheatée mais juste des boosts d'hypercharge classiques, donc vitesse, bouclier, dégâts. Buzz l'éclair aura également une route de maîtrise qui sera différente des routes de maîtrise normales car on pourra débloquer des émotes dedans, un spray, bah du coup forcément un titre de maîtrise qui sera vers l'infini et au-delà. Et cette route de maîtrise s'effectuera en 16 000 points et pas en 24 800 comme d'hab, donc elle sera moins longue. On va débloquer Buzz Lightyear à 0 trophée, mais directement rang max, ce qui veut dire que tous les trophées qu'on va gagner avec ce brawler vont directement aller dans la boîte à trophées. Donc ça va être hyper simple de farmer les boîtes à trophées. Ça veut dire si tu prends 100 trophées sur Buzz Lightyear, tu vas directement avoir la boîte à trophées de niveau 2, 400, etc. Bon bref, on connaît les boîtes à trophées. Il va par ailleurs y avoir une grosse spécificité parce que ce ne va pas être un brawler qui sera là tout le temps, ça va être un brawler temporaire. Il sera disponible du 12 décembre au 4 février. Après, tu ne pourras plus jamais le jouer. Donc vraiment, farm la maîtrise, farm les trophées. Et puis, bah, prends du plaisir à jouer Buzz Lightyear, quoi. Comme skin, on aura Colt Woody, avec des effets plutôt sympas, en vrai, en vert, comme ça. On aura Billy la bergère, Jessie, avec un petit retour de peau là juste en bas de l'écran. Ils disent c'est maintenant son skin préféré. Et Surge, Buzz Lightyear. Alors, faut pas confondre le brawler et le skin, ça va être deux choses complètement différentes. Et ce skin de Surge va être complètement gratuit. Et on en reparlera après. Tous ces skins et cette collab seront disponibles uniquement en décembre. Et qui dit décembre dit forcément calendrier de l'Avent, cadeau Noël, etc. Donc cette année, on va avoir un calendrier de l'Avent qui ressemblera à peu près à ça. Donc le premier jour, on va avoir Buzz l'éclair gratuitement. Et après, on aura des pins, des émotes, etc. Plusieurs types de cosmétiques. Et comme vous le savez, il y a la méga pique normalement. Et cette année, c'est remplacé par le méga sapin. Donc ça va être un événement avec encore plus de récompenses. Et on va parler de tout ça. Le sapin de Noël, ça va être exactement le même fonctionnement que le Megapic, donc on va recevoir un peu des tickets chaque jour, c'est pour ça que c'était écrit 150 juste là, et
Le jour de Noël et uniquement le jour de Noël, donc le 25, si ton club il a bien farmé, qu'ils ont tous bien fait leur ticket et tout, et bah Brawl Stars va te donner la masse de récompenses, la masse de cadeaux comme ça qui vont être épiques, mythiques, légendaires, rares, super rares, bon bref, tu connais, c'est comme les prix stars. Et là-dedans, on va pouvoir avoir plein de récompenses absolument banger, donc de tous les skins qu'on voit là. Donc on aura par exemple Daryl en plastique, Pop, Penny, un skin de Kit magnifique, un skin de Lola qui est pas si ouf que ça lui, et de nouveau Daryl en plastique, du coup on le voit 2 fois. Mais on pourra aussi avoir tous les anciens skins de Noël comme par exemple Spike Bush et des remodels, donc là on aura Dynamite bombe de sucre et Nita Rudolph, mais c'est vraiment son nom. On aura aussi de nouveau donc Bonnie le reine et Janet l'elfe. Et il nous remontre un petit visuel sur le calendrier de l'avant qui n'est pas le même qu'avant, donc là on aura des pins, des cadeaux, etc. Cet événement durera du 12 au 25 septembre, donc profites-en bien et franchement, trouve-toi un bon club si tu veux vraiment avoir plein de récompenses. Du coup, comme dirait Drew, If you're not in a club, join a club. bon, maintenant vous vous dites sûrement, décembre va être banger, incroyable et tout, des événements de Noël, c'est pas fini. Et bah non, Brawl Stars nous remet un événement pour janvier, et franchement, vous êtes pas prêts pour la dinguerie que ça va être, hein. Un autre magasin va ouvrir dans Brawl Stars et on va pouvoir avoir un brawler gratuitement, un skin légendaire gratuitement, tout ça en dépensant des pizzas. En fait, c'est une pizzeria, mais pourquoi pas? On va de nouveau avoir des espèces de tournois avec des modes spéciaux. Bref, ça va vraiment être incroyable et on va expliquer tout ça parce que dans votre tête, ça doit sûrement être pas clair du tout. Donc, vous l'aurez compris, les tournois vont revenir. Donc, on aura des tickets chaque jour à dépenser, on va faire les parties et tout pour gagner des parties, faire des dégâts, faire des kills, soigner ses coéquipiers, etc. Ça nous fera accumuler des points qui nous feront monter dans le classement. On aura également un magasin du coup qui va ouvrir dans le lobby comme un peu celui de Bob l'éponge. Et là-dedans, on va pouvoir avoir des skins, un nouveau brawler qui sera Maple, qu'on va détailler après, des offres en tout genre, des cadeaux pour ceux qui les ont ratés à Noël, des icônes de joueurs, bref des cosmétiques, et chaque jour on aura un espèce de paquet gratuit où on pourra avoir un cadeau et un truc, bon bref, on sait pas exactement en détail ce qu'il y aura dedans, mais un espèce de pack gratuit un peu à la manière de Bob l'éponge quoi. Vous voulez des nouveaux modes sûrement? Allez, c'est parti. On va avoir du coup des modes 2v2. Et non, vous ne rêvez pas. Alors on va avoir des modes 2v2 qui seront classiques, qu'on a déjà vu sur Brawl Stars, et des tout nouveaux modes. Donc on aura par exemple le hockey en 2v2. Donc c'est un espèce de Brawl Ball, sauf que du coup c'est un palais à la place de la balle, il ira plus vite et il faudra mettre 3 buts pour gagner. Et un mode cargaison version pizza, quoi. En 2v2, forcément. Maintenant parlons de Maple ou Meeple, je sais pas trop comment on prononce. Alors, il va être hyper fort, je le dis tout de suite. Il va tirer un projectile qui va faire du 2600. Par contre, son ulti, là, franchement, vous êtes pas prêts, je le dis. Son ulti, s'il le place sur l'environnement, et ben ça va faire comme s'il y avait rien dans l'environnement, et du coup, il va pouvoir tirer à travers tout l'environnement dans les murs. Là, on voit un espèce de second ulti, on sait pas trop comment ça va être fait. Il lance un dé et ça fait une cage autour de l'adversaire. Peut-être un gadget, mais je pense franchement que ce serait vraiment cheaté si c'était un gadget. Et il place son ulti au-dessus, du coup il peut encore tirer à travers les murs. Du coup bah c'est free kill en fait. C'est vraiment abusé, hein. Ce brawler n'aura pas d'accès anticipé puisqu'on pourra l'avoir gratuitement dans la boutique de Planète Pizza si tu économises bien tes parts de pizza. Il sortira avec un petit skin à 29 gemmes et sera disponible du coup pendant toute la saison de janvier comme l'événement Toy Story. Maintenant, le pass de saison de janvier. Donc là, on va avoir des skins de Kenji en skin de pass et franchement, ces skins sont hyper beaux. Et du coup, vous l'aurez compris, la saison, c'est l'espace, comme la saison de Médor à l'époque. Donc on aura aussi ce skin de Mo, ce skin de Nita, qui sont tous les deux hyper beaux, hein. Et ce skin de Grey, qui manquait cruellement de skin, et franchement, ça lui va hyper bien. Comme ce Berry, qui est juste magnifique. Pour finir, on aura aussi ce skin de Eve extraterrestre, qui rentre plutôt bien dans le thème de Toy Story. The good randoms are back. Vous l'aurez compris, les good randoms sont de retour. Ça y est, fini les mates en 0,5 avec 200 de dégâts. Maintenant place à ce magnifique skin du pass de Mélodie, ce skin de Poco, ce skin de Buzz et ce skin de Stu tout simplement magnifique. Et
Ça, ce sera pour la saison de février. Ça s'annonce franchement pas mal. Maintenant, si on faisait un peu de skate, parce que le prochain brawler promet. Alors, Oli, c'est le prochain brawler, et du coup, ce sera un skater. Ce brawler va être intéressant parce que d'abord, ses attaques vont faire du 1700, donc il va projeter des espèces d'ondes comme ça, et son ulti, bah c'est pas hyper clair, mais c'est une sorte de dash en avant, à la manière un peu du gadget de Shelly, en un peu plus long, et ce dash, si tu l'utilises sur un mur, tu peux sauter au-dessus du mur. Quand tu arrives sur un ennemi, ça te fait une espèce de cercle comme ça, comme la portée de l'attaque de Jackie un peu. Et quand tu utilises une attaque, parce qu'au début de ton cercle, comme tu peux le voir, tu es muet, donc tu ne peux rien faire. Quand tu utilises cette attaque, les ennemis ont une espèce de confusion comme ça, on ne sait pas trop ce que ça va être comme effet, c'est assez bizarre pour l'instant. Oli sortira avec son skin à 29 gemmes Oli G, et d'après le Brawl Talk, il sortira directement fin décembre. Encore plus de choses avec ces deux petits skins de Saint-Valentin qui arrivent, donc Dynamite Romantique et Beau Cupid, donc Cupidon sûrement. Des skins à 29 gemmes avec ce skin de Jean, de Gaël, de Corbac et de Penny. Et on aura bien sûr ce skin de Léon en référence à Humble qui ont gagné la Coupe du Monde de Brawl Stars. Donc ce sera Léon finale de Coupe du Monde tout simplement. Mais que serait un Brawl Talk sans 6 nouvelles hypercharges arrivent, à commencer par celle de Grey. Quand il pose un portail, enfin déjà il pourra en poser plusieurs, quand tu passes dedans tu auras un shield. Jeannette reste plus longtemps en l'air, ses mines font plus de dégâts et peut voir dans les buissons, mais ça normalement c'est le pouvoir star. Ash fera spawn beaucoup plus de rats qui sûrement seront plus forts. Eve, quand elle posera son ulti avant qu'il l'éclose, fera quand même spawn des petites larves. On aura celle de Berry qui fera une double ligne de glace, donc ça va être hyper fort. Et celle de Mélodie que quand elle utilise un ulti, ça fait spawn une note, etc. Plus elle utilise d'ulti, plus elle a de notes. Pour finir, Brawl Stars propose un giveaway sur Pop Penny. Alors moi, si vous voulez mon avis, ça me fait franchement penser aux figurines Pop. Alors pourquoi pas une collaboration entre Funko Pop et Brawl Stars? Moi je dis pas non, hein. Récupérer également cette icône sous le Brawl Talk, je la mettrai également en description. On peut désormais régler les musiques directement dans les paramètres. Une chute de trou pour clôturer le Brawl Talk. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, si vous avez réussi à tout comprendre de ce Brawl Talk, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis bah nous, on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!